Je voudrais m'adresser à l'archevêque du Gabon, Monsieur Iba Ba. Je crois que c'est celui qui est actuellement au Gabon, qui a remplacé Monsieur Basil-Mveu Ngol. Je voudrais m'adresser à vous parce que je suis un chrétien. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. Moi, je ne le suis pas. Mais nous essayons de suivre les traces à pas sanglants de Jésus qui nous a démontré tout son passage, et c'est ce que nous devons suivre pour l'éternité, le royaume du repos, de la joie et de l'allégresse à côté du Père. Monsieur l'archevêque, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des Gabonais qui vivent à la Belle Étoile, qui ont investi des gymnases, des stades privés, les rues de Libreville, pour s'abriter après qu'on ait détruit leur maison de façon anarchique ou pas? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des jeunes demoiselles qui vivaient dans ces quartiers-là qui se sont vus détruire sans aucune raison, sans aucune planification, qui donnent naissance à des Gabonais? Et qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés à pouvoir nourrir ces enfants parce qu'ils n'ont plus d'endroit pour aller s'endormir. Ils sont obligés de vivre sous les bâches. Est-ce que vous êtes conscient des gouttes de larmes qui coulent au sol, que nos oreilles ne peuvent pas entendre, mais que Dieu peut traduire par le son qui remonte à lui? Il y a la colère dedans, il y a la perte d'espoir, il y a aussi la foi qui est mise en rude épreuve et autre chose, que Dieu lui-même connaît le secret. Parce que lui, c'est le chef de l'anatomie spirituelle du corps humain. C'est lui-même qui a créé ça, il connaît les rouages. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation? Peut-on dire que l'Église est corrompue? Peut-on dire que vous participez au grincement de dents, aux pleurs, les larmes, les lamentations de toutes ces personnes qui vivent là? Nous vous avons vu rencontrer le chef de l'État avec toute la corporation épiscopale ou épiscopale là ou quoi, je ne sais pas. Vous êtes parti à la présidence. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après que vous ayez prié autour du président de la République? Est-ce que vous avez tout simplement consolidé la mémoire ou bien la conscience du chef qui est déjà bien en place, qui mange bien, qui vit bien, qui vont à l'école conventionnée, qui ne manque de rien, qui peut être soigné à tout moment? Même une simple petite grippe, là, c'est une alerte, on doit le traiter. Et ce sont ces privilèges, on ne peut pas dire le contraire. Mais maintenant, les plus pauvres, puisque Jésus-Christ est arrivé pour nous montrer le chemin là, qui nous a rachetés par grâce, parce que nous sommes des indignes sauvés par grâce. Il est venu, il s'est mis à la croix pour payer tous nos péchés parce que nous devons tout recommencer. Mais est-ce que le Jésus-Christ que vous prêchez là, lui pouvait, s'il revenait là, est-ce que vous allez venir maintenant le coller pour dire que Jésus-Christ, moi j'essayais quand même d'intervenir sur des personnes que tu vois là, sous les bâches, dans les gymnases qui sont en train de pleurer là, moi j'ai quand même intervenu? Est-ce que vous aurez ce courage? Est-ce que Jésus-Christ là était venu pour les personnes qui étaient déjà guéries, était venu pour les malades? Mais les malades ne sont pas forcément des personnes qui sont accouchées à l'hôpital. Ce sont aussi des personnes qui sont malades dans la tête parce que ces personnes-là voient les conditions qu'elles sont en train de vivre par rapport à la situation même. Jésus-Christ aurait trouvé les solutions pour ces personnes-là. Mais vous qui êtes soi-disant le médiateur de Dieu au Gabon, parce que le pape, quand on dit le pape, c'est le médiateur de Dieu sur la terre pour les chrétiens. Et c'est vous qui avez aussi les attributs décentralisés de Rome au Gabon. Est-ce que Jésus-Christ là devait voir ce genre de scènes là, il aurait laissé ça comme ça? Maintenant, quelle est votre position?
Est-ce que vous savez que parmi toutes ces personnes-là qui sont en train de vivre dehors, qui passent des moments difficiles là, qui ne savent plus où il faut aller, il y a même des jeunes filles, même pour manger, parce qu'elles ont même perdu même du boulot, se sont obligées même de s'offrir aux personnes qui ont de l'argent, c'est-à-dire les prédateurs sexuels pour pouvoir manger. Est-ce que vous le savez? Est-ce que ça vous plaît de voir ça? Est-ce que vous avez peur de dire à Monsieur le Président de la République de trouver une solution plus vite que possible de ces personnes-là? C'est pas tout le monde qui a été dédommagé. Je le jure sur tout ce que j'ai au monde. Moi, quand je vous parle là, je sais que c'est dangereux pour moi parce que on peut m'agresser pour ce que je suis en train de dire comme des vérités là. Mais ce que moi je suis sûr, c'est que moi je suis prêt à mourir. Mais c'est seulement la chair qui s'inquiète par rapport à la douleur qu'elle va subir pour qu'elle puisse mourir. Sinon, l'âme là n'appartient pas au diable. Ça n'appartiendra jamais au diable. Je jure. J'ai mes défauts, mais je ferai le tout possible de m'aligner sur la parole. Je ne suis pas infaillible. J'ai toutefois des conditions difficiles. Je suis même des parties, même auprès même des personnes, pour demander souvent des sous pour m'aider. Les personnes là sont dehors là. Il y a les Danger, il y a les Otetéric, Prince de Souba, il y a les Londondo, Patron, Cédric. Ils sont nombreux là. Ces personnes-là sont nombreuses là qui m'aident. Mais pourtant, j'ai la possibilité d'aller faire du kunabilis pour manger. Mais ça ne marche pas chez moi. Parce que Dieu ne m'a pas appelé pour venir dire que le soleil est bleu, parce que le chef dit que c'est bleu, parce qu'il a l'argent et que pour que je mange, je puisse dire une bêtise de la sorte. Je ne peux pas faire ça. Vous qui êtes éclairés, vous qui portez le message de Dieu auprès de toute votre communauté, est-ce que vous savez que parmi ces personnes qui sont dehors, qui souffrent là, il y a aussi l'un de vos fidèles des églises catholiques qui sont un peu partout dans Libreville là. Qu'en est-il l'église par rapport à sa participation pour changer de façon brutale, automatique, les graissements dedans pour les convertir en joie, en allégresse, même si c'est temporel? Quelles sont les actions que l'église peut poser sur place, que l'on peut voir? Si ce n'est pas mis un regard à un moment des handicapés et autres personnes qui ont apporté leur présent, est-ce que l'église s'est manifestée de façon officielle pour dire qu'on apporte les biens? Est-ce que l'église est devenue le sanctuaire ou bien le repère des personnes qui sont des loups-agneaux? C'est-à-dire que ce sont des loups qui ont porté la peau d'agneau. Est-ce que vous serez un ambassadeur de l'église qui a critiqué l'église, le monde qui s'est accouplé avec l'église? Parce que c'est ce qu'on est en train de voir là comme ça. Désolé si moi je vous appelle. Je vous appelle, c'est parce que en réalité la communauté catholique, bon, ce sont des chrétiens toujours. Comme moi, je suis un chrétien, je crois au message de William Branham. Voilà. Mais nous sommes tous des chrétiens. Vous allez peut-être me dire que non, mais ton église fait quoi? Ah! Pourtant, les personnes qui sont les plus reçues au palais ne sont pas les personnes des églises de réveil. Hein. C'est plus les catholiques. C'est eux qui ont beaucoup plus les privilèges. Si on remarque les dernières années, ce sont eux qui ont le pouvoir, on va dire. Hein. Mais quelle est la position de l'église? Quelle est votre position par rapport à ce qui se passe? Votre silence veut-il dire qu'une participation ou pas? Moi, je vous ai laissé. Peuple gabonais, vous êtes témoin. Je n'ai pas incité l'archevêque. Je n'ai fait que poser des questions pour pouvoir attirer son attention par rapport à la parole de Dieu et à ma position sur ce que moi je pense que ce n'est pas normal et qu'il devrait réagir. Merci.